L'Afrique ne doit pas compter sur Donald Trump. En tant que protectionniste et isolationniste, Trump a déjà prévenu les Africains qu'il ne va pas s'occuper de leurs shithole countries, leur pays de merde. C'est la formule de Trump lui-même. Donc celui qui va compter sur Trump est celui qui n'a pas compris que Trump va faire la politique des États-Unis d'Amérique, non pas la politique de l'Afrique. Mais il a compris une chose, c'est que s'il continue dans une politique agressive, interventionniste, une politique d'ingérence, il va nuire plus rapidement et brutalement aux intérêts des États-Unis d'Amérique que, précisément, il ne croit risquer de le faire. C'est donc dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à retirer les fourches codines de l'OTAN sur le sol africain. C'est dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne comme il a promis. C'est dans l'intérêt bien compris des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à ne pas ouvrir un front de confrontation avec la Chine sur ses territoires légitimes de Singapour, de Hong Kong et de Taïwan. Vous voyez comment la partie adverse démocrate a la défaite douloureuse. Si les démocrates étaient vraiment des démocrates, depuis au moins 5 heures du matin, heure de France, Mme Harris, qui a abandonné son QG à la Howard University, Washington, Mme Harris devait intervenir pour dire « Je reconnais avoir été battue, j'ai fait mon maximum, je n'ai pas pu. » Mais elle a en travers de la gorge, comme si elle était mentalement dans un système ou bien je gagne ou bien je gagne. Alors, à l'heure où je parle, la victoire de Donald Trump est un fait scientifique avéré. Aucune personnalité du camp démocrate n'en a contesté la certitude. Le camp démocrate n'attribue au camp Trump aucune tricherie. C'est le camp Trump qui hier s'inquiétait de certaines choses qui se passaient dans l'État de Pennsylvanie. Mais apparemment, la vigilance du camp Trump a empêché les tricheurs de parvenir à réaliser leurs ambitions. Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en demandant à l'Ukraine de reconnaître sa défaite et de laisser la partie russophone de son territoire appartenir à la Russie. Donald Trump va être attendu sur ce dossier. S'il tient parole, le monde va retrouver une paix internationale solide. C'est le premier point. Les autorités russes ont dit qu'elles ne feraient aucune déclaration de félicitations tant que Donald Trump n'a pas mis en application les promesses qu'il a faites d'œuvrer pour la paix. Par conséquent, d'amener Zelensky à cesser de rêver à ce que l'OTAN entre ouvertement en guerre pour sauver sa peau à lui, Zelensky, contre la Russie. Si dans ce monde, la honte était quelque chose d'universel, il y a des médias qui mettraient la clé sous le paillasson. Aujourd'hui, 6 novembre 2024, sur la terre des hommes. Et oui, job John me kalbe, wallahi billahi talai, au nom de Dieu. Si la honte était un sentiment universel, tous les médias de la France-Afrique mettraient la clé sous le paillasson. Tous les médias de la propagande mainstream, impérialiste occidentale, mettraient la clé sous le paillasson. Et tous les médias des États vassaux de cette nébuleuse qui sème des guerres partout sur la terre, tous ces médias fermeraient la porte, jetteraient même la clé au fond du lac pour ne jamais plus ouvrir en attachant la clé à un cadenas. Donald Trump, élu pour la 2e fois, président des États-Unis d'Amérique. Tout se passe comme prévu par votre serviteur, le président de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Je voudrais simplement appliquer cette maxime chère au président Abdourahmane Tiani, qui dit que le rappel sauve l'âme. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, en ce 6 novembre 2024, les prédictions précises que j'avais faites et demander à chacune et à chacun de constater qu'elles se sont effectivement réalisées. Tremblement de terre dans l'oligarchie occidentale, tremblement de terre
dans le grand bloc impérialiste. Les choses ne se passent pas comme ils avaient prévu. Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton mordent de la poussière. La malédiction africaine les poursuit. Ligwengengengen, Nol Africa, Ligwengengengen, Tungul Africa, Ligwengengengen, Ya Obama Gwengengengen, Hillary Clinton Gwengengengen, A démocrate Gwengengengen, Ya Potang Gwengengengen. Africaines, Africains, amis européens, amis asiatiques des luttes africaines pour la liberté. La Terre se réveille ce matin avec une nouvelle qui peut être considérée comme positive, celle de l'alternance à la tête de la puissance américaine, marquée par la défaite de la candidate du bloc démocrate américain Kamala Harris, vice-présidente sortante des États-Unis d'Amérique, devant le revenant Donald Trump, qui, haut la main, vient d'emporter l'élection présidentielle américaine de 2024. Je voudrais d'abord commencer par vous faire observer que les médias mainstream qui soutenaient la candidate démocrate, c'est-à-dire l'essentiel des médias impérialistes occidentaux, et notamment tous les médias mainstream de la France-Afrique, sont en train de rétro-pédaler honteusement, de faire des virages à 180 degrés après avoir tenté d'abrutir toute la planète depuis pratiquement 2 ans sur la certitude de la défaite de Donald Trump. Avant d'entrer dans les éléments d'analyse, je voudrais dénoncer tous ces menteurs, pseudo-spécialistes, pseudo-experts, réunis sur France 24, RFI, Le Monde, Jeune Afrique, TV5, tous les médias mainstream de la France-Afrique ont menti à l'opinion. Les médias mainstream de l'Occident impérialiste et néocolonialiste ont menti à l'opinion. Leurs experts se sont succédés par grappes entières. Experts militaires, experts économiques, experts statisticiens, experts démographes, professeurs des universités connaissant sous toutes les coutures l'Amérique, spécialistes du système électoral américain, politistes, sociologues, anthropologues. On a même fait venir des mystiques du politique américain, des connaisseurs de tous les méandres de l'American Manifest Destiny. On nous a fait défiler sur LCI TV, sur BFM. On nous a fait défiler toutes sortes de connaisseurs qui nous disaient « c'est plié, Donald Trump jamais ne pourra être réélu président des États-Unis ». Je voudrais dire honte à tous ces faux experts que certains d'entre nous continuent à écouter goulûment et naïvement dans leur domicile. Honte à ces faux experts de ces chaînes de propagande qui ont pu passer quand l'Afrique éveillée n'était pas de retour pour des chaînes d'information, avant de s'avérer des chaînes de désinformation. Si dans ce monde, la honte était quelque chose d'universel, il y a des médias qui mettraient la clé sous le paillasson. Aujourd'hui, 6 novembre 2024 sur la terre des hommes. Et oui, job John me kalbe, wallahi billahi talai, au nom de Dieu. Si la honte était un sentiment universel, tous les médias de la France-Afrique mettraient la clé sous le paillasson. Tous les médias de la propagande mainstream impérialiste occidentale mettraient la clé sous le paillasson. Et tous les médias des États vassaux de cette nébuleuse qui sème des guerres partout sur la terre, tous ces médias fermeraient la porte, jetteraient même la clé au fond du lac pour ne jamais plus ouvrir en attachant la clé à un cadenas. Mais hélas, la honte est le sentiment le moins partagé sur la terre. Certains sont nés longtemps avant la honte. Voilà pourquoi, après nous avoir tambouriné le crâne,
avec Donald Trump ne peut pas gagner. Donald Trump ne peut pas gagner. C'est plié. Il ne peut pas. Donald, non. Donald Trump, c'est le diable. Donald Trump, Donald Trump. Oh, sans les démocrates américains, la terre ne marchera plus. Si les démocrates ne sont pas élus, tout d'un coup, il va y avoir un arc-en-ciel qui va apparaître. Et le monde, tout d'un coup, ira dans une catastrophe apocalyptique. La terre, le soleil ne se lèvera plus. La lune sera dévissée de son orbite. Oh, si jamais Kamala Harris ne gagnait pas. Ils se sont succédés à longueur de journée sur les chaînes de télévision, de radio, sur les colonnes des journaux de grande impression. Ils ont prévu la catastrophe pour le candidat républicain et aujourd'hui, ils sont en train de tenter de réécrire leur narratif pour dire qu'en fait, si on les avait bien écoutés à l'époque, on aurait compris qu'ils savaient que Donald Trump pourrait gagner. Astaghfirullah. Ah! Il y a un grand philosophe britannique d'origine autrichienne, il s'appelle Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper est un philosophe des sciences, mais aussi un philosophe politique. Il a écrit entre autres The Logic of Scientific Discovery, la logique de la découverte scientifique, et un autre livre en 2 volumes que je vous conseille de lire, La société ouverte et ses ennemis. Je parle surtout de son volume sur la société ouverte et ses ennemis, mais aussi de l'hypothèse fondamentale de sa philosophie des sciences. Dans sa philosophie des sciences, il dit que la différence entre la science et la non-science, c'est qu'un énoncé scientifique est formulé de telle façon qu'il soit possible de le prendre en défaut. C'est ce que Karl Raimund Popper appelle le principe de falsifiabilité. Le principe de falsifiabilité. C'est-à-dire que quand un énoncé est vraiment scientifique, le savant doit le formuler de telle façon qu'il y ait des expériences qui soient susceptibles de démentir l'énoncé. Je vous donne un exemple. Si je dis que c'est une théorie scientifique de dire que demain le soleil se lèvera, eh bien, je fais une erreur. Ce n'est pas une théorie scientifique de dire que demain le soleil se lèvera. Car en fait, la probabilité que le soleil se lève demain est liée à l'habitude que nous avons de voir le soleil se lever. Mais que je dise que demain le soleil se lèvera, cela ne prouve pas que mon propos est scientifique. Mon propos devient scientifique quand je dis dans quelles conditions il pourrait être démontré que j'ai tort de dire que demain le soleil se lèvera. Et c'est cela la falsifiabilité chez Popper, du verbe falsifier. Une théorie scientifique, un énoncé scientifique doivent pouvoir être falsifiables. Si les prétendus experts de LCI, BFM TV, France 24, RFI, tous les médias mainstream là, de l'oligarchisme impérialiste et néocolonialiste occidental à travers le monde, qui étaient très certains de toutes les façons que Kamala Harris allait gagner, et que la même politique menée actuellement par les démocrates américains allait se poursuivre partout sur la terre, y compris bien sûr aux États-Unis, si ce qu'ils disaient était scientifique, il aurait fallu qu'ils nous disent dans quel cas on pourrait dire qu'ils se sont trompés. Mais en fait, ils le disaient sans donner les conditions dans lesquelles on pourrait les prendre en défaut. Ils le disaient de telle façon qu'il ne soit pas possible de leur dire après, mais vous avez dit ça, ça s'avère faux. C'est-à-dire que ce que vous disiez n'était pas fondé. Non, ils l'ont dit en disant que si vraiment, il arrivait que Donald Trump gagne, cela voudrait dire que l'univers tout entier est en danger. Cela voudrait dire que la Terre a changé d'axe. Cela voudrait dire que les lois cosmiques ne se vérifient plus. Bref, en fait, ils ont fait porter le risque de leur erreur sur l'univers entier, sur Dieu le Tout-Puissant. Ils s'en sont lavé les mains. Si ça ne se passe pas comme on veut, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute à l'univers, c'est la faute à Dieu. Et c'est typiquement ce que Karl Popper appelle l'idéologie, par opposition à la science. Il y a science, là où nous reconnaissons que si ça ne se passe pas comme nous avons dit, alors cela veut dire que nous nous sommes trompés. Et nous savons pourquoi nous nous sommes trompés. On peut faire l'hypothèse qu'il pensait que Trump allait perdre parce qu'il croyait que le bloc démocrate allait réussir à tricher. Je recommence. La facilité avec laquelle tous ces pseudo-experts se sont alignés pour essayer de faire valoir que de toutes les façons,
Trump allait perdre, laisse penser qu'ils étaient certains que comme à l'élection face à Joe Biden, qui avait été querellé en 2020, que comme à cette élection, le système allait se débrouiller pour retourner par tous les moyens possibles les résultats pour que Trump perde. En fait, ils avaient déjà prévu ce qu'ils allaient dire si la tricherie ne reconnaissait pas la victoire de Trump. Ils avaient commencé à préparer les esprits à une plainte de Trump contre la tricherie et à l'idée que cette plainte est au contraire la preuve que Trump a perdu. Car la fois d'avant, quand il s'est plaint de la tricherie, il avait aussi perdu. Bref, en réalité, nous avons eu affaire à des propagandistes, à des idéologues, non pas à des analystes politiques. Ils ne remplissent pas les critères du principe popérien de falsifiabilité. Voilà pourquoi, comme le dit Popper dans son ouvrage La société ouverte et ses ennemis, il n'y a pas de différence entre de tels propagandistes, leurs énoncés et ce qui est dit dans l'horoscope. Il n'y a aucune différence entre les marabouts du week-end et ce que ces gens-là disaient à la télé. Que dit l'horoscope? L'horoscope vous dit souci financier à l'horizon. Mais l'horoscope aura forcément raison avec une telle prédiction, tellement imprécise, tellement vague. Même les milliardaires ont des soucis financiers à l'horizon. Donc quand vous lisez votre horoscope et qu'il vous prédit des soucis financiers à l'horizon, l'horoscope ne vous a rien dit de scientifique. Il a dit des choses vraisemblables. En observant le fonctionnement de la vie humaine, tout le monde peut rédiger un horoscope qui va s'avérer presque à 100% vrai. L'horoscope vous dit inquiétude amoureuse à l'horizon. Mais l'horoscope aura forcément raison parce que même pour ceux qui sont profondément amoureux, ils sont inquiets de leur amour pour la personne qu'ils aiment. Et la personne qu'ils aiment est inquiète de leur amour pour eux. Donc même les vrais amoureux, là, ils sont inquiets. Combien de fois les gens qui ne reçoivent pas d'amour, qui n'en donnent pas, ils sont aussi inquiets. Donc l'horoscope qui dit souci amoureux à l'horizon, il aura toujours raison. La formule souci amoureux à l'horizon n'est pas scientifique. Vous comprenez? Donc, il faudrait déjà que les Africaines et les Africains se délivrent du pouvoir zombificateur de ces médias mainstream qui les ont habitués à avoir raison même quand ils ont tort, à avoir raison de toutes les façons possibles, à retomber systématiquement sur leurs quatre pattes comme des chats. Les Africaines et les Africains doivent massivement prendre leur distance avec tous les médias qui ont platement menti, qui ont platement tronqué la réalité et qui essayaient de nous préparer à un trucage de l'élection américaine contre Donald Trump. Honte à eux, honte à ces pseudo-experts, à ces officiers d'eau douce, ces généraux d'opérette, honte à tous ces gens-là qui sont venus sur les médias essayer d'intimider le monde entier en disant qu'il n'était pas possible que la majorité démocrate qui était au pouvoir soit évincée par le terrible Donald Trump. Cela étant dit, maintenant je peux entrer dans mon analyse. Qu'est-ce que moi-même j'avais dit avant? Parce que c'est pour ça que je me suis connecté aujourd'hui. Pour rafraîchir l'âme à tout le monde. Qu'est-ce que j'avais dit avant? Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'avais-je donc dit? Je vous cite mes propos publiés le 11 septembre. Je commence par ce que j'ai dit le 11 septembre 2024. J'avais publié un billet détaillé, développé, argumenté, et il était le suivant. La dette de sang des démocrates américains envers le monde et l'Afrique plaide pour l'élection de Donald Trump au présidentiel 2024. La politique de soutien au génocide du peuple palestinien à Gaza par le régime colonialiste israélien de Netanyahou, de destruction du gazoduc Nord Stream en Europe, de financement de la guerre contre la Russie par l'OTAN en Ukraine, de sanctions internationales contre les États souverains du monde est un vaste échec des démocrates américains. Grand fauteur de guerre dans le monde. Grand fauteur de guerre dans le monde, la chute des démocrates américains en novembre 2024 sera un véritable soulagement mondial. L'Afrique éveillée préfère Trump à Harris à la tête des États-Unis, car jamais on n'oubliera la trahison d'Obama et de Clinton, les saccageurs pilleurs de la Libye et du Sahel, en compagnie de la France,
de Sarkozy, la Grande-Bretagne de Cameron et les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Le président Trump n'est pas un homme parfait, mais sa réélection en novembre 2024 sera incontestablement une bonne nouvelle pour l'Afrique et pour le monde, qui verront se desserrer l'étau de l'oligarchie financière occidentale profonde sur les relations internationales. Dr Franklin Nathan Nyamsi, président de l'Institut de l'Afrique des libertés, le 11 septembre 2024. Ça, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit et j'ai republié ça pour que vous voyez. Et ce sera en bas de cette vidéo. Les liens seront là pour que chacun retourne voir. C'est ce que j'ai dit il y a 2 mois. Mais j'avais dit des choses aussi avant. Il me plaît de les... Je les ai retrouvées, les choses que j'avais dites avant. Qu'est-ce que j'avais écrit? Je prends le 14 juillet 2000. Je prends d'abord le 21 juillet 2024. J'ai dit ceci. Si Trump était mort lors de l'attentat récent, Biden n'aurait pas renoncé à la candidature. Le loupé du tireur a découragé le Sleepy. Il a dû crier « fuck off ». Ça, c'est ce que j'ai dit le 21 juillet 2024. Si Trump était mort dans l'attentat, lors de l'attentat récent, Biden n'aurait pas renoncé à la candidature. Le loupé du tireur a découragé le Sleepy. Il a dû crier « fuck off ». Ça, c'est ce que j'ai dit le 21 juillet 2024. J'ai aussi dit ceci le 14 juillet. Le 14 juillet 2024, qu'est-ce que j'ai dit? Ils ont loupé Donald Trump, ceux qui craignent les urnes. Le 14 juillet 2024, j'ai écrit ceci. En mettant la photo de Donald Trump, le visage ensanglanté, l'oreille perforée par une balle. Ils ont loupé Donald Trump, ceux qui craignent les urnes. Ça voulait dire quoi? Que c'est parce que je savais que dans les urnes, il allait gagner, que j'ai compris pourquoi on voulait le tuer. D'ailleurs, si Donald Trump peut m'écouter, je lui demande de renforcer sa sécurité. L'abattre fait toujours partie des plans de ses adversaires et surtout de ses pires ennemis. Il n'a pas intérêt à dormir sur sa sécurité, car il n'est pas encore intronisé avant le mois de janvier 2025. Sa vie sera constamment en danger. Sa tête est nécessairement mise à prix à l'instant où je vous parle. Il a intérêt à bien surveiller ses oreilles. Elle risque de siffler encore dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Ils l'ont loupé, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter d'essayer, car son avènement à la tête des États-Unis dérange beaucoup d'intérêt. Je continue sur ce que j'avais dit. Cette fois-ci, j'arrive le 21 juillet 2000. Voilà, ça c'est ce que j'avais dit le 21 juillet 2024. Voilà. Je vous ai rappelé l'essentiel de mes déclarations, sur cette affaire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ma position était fondée sur quoi? Sur quoi est-ce que je me fondais pour dire que bon, Donald Trump était probablement celui qui allait gagner dans les urnes? Et puis, pourquoi j'estimais que pour l'Afrique des libertés, alors que ce n'est pas l'Amérique, ni la Russie, ni la Chine qui va libérer l'Afrique, c'était quand même un événement géopolitique et géostratégique positivement intéressant, l'hypothèse d'une victoire de Donald Trump. Donc, je viens maintenant à cette partie de ma démonstration. Pourquoi a-t-il gagné? Parce que je vous avais dit qu'il allait gagner. Mais j'avais aussi dit pourquoi il allait gagner. Et on va voir maintenant pourquoi il a gagné et comparer les raisons que j'avais avancées aux raisons pour lesquelles il a gagné. Pourquoi Donald Trump a-t-il gagné? Pourquoi? Donald Trump a gagné pour des raisons qui sont internes à la politique américaine, d'abord, et pour des raisons qui sont externes à la politique américaine aussi, et ensuite.
Les raisons internes à la politique américaine, c'est que les États-Unis traversent actuellement une crise inflationniste avec une hausse énorme du prix des produits alimentaires de base, augmentation énorme du prix du logement et avec l'effondrement de pans entiers de la classe ouvrière dans la pauvreté. Les Américains, même ceux qui travaillent, ont été appauvris pendant les 4 dernières années. L'élection s'est jouée sur les questions économiques. En interne, les Américains ont préféré quelqu'un qui a déjà géré une entreprise. Quelqu'un qui, quand il était aux affaires, a réussi à réduire l'inflation, c'est-à-dire la cherté des prix. Les Américains l'ont préféré à une majorité démocrate qui n'a pas été capable de faire tomber la cherté des prix. C'est l'argument qui revient dans toutes les analyses que j'ai pu parcourir. C'est sur le terrain économique, d'abord, que Donald Trump a convaincu les Américains. Toujours en interne, Donald Trump a convaincu les Américains sur une deuxième question qui s'est imposée. C'est la pression migratoire sur les États-Unis. Pression migratoire venue d'Afrique, pression migratoire venue d'Amérique latine, à travers la frontière mexicaine, notamment. Pression migratoire venue du Moyen-Orient, des pays en guerre de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. Toute cette pression a créé un effet de panique parmi les Américains et une volonté de se protéger. Et Donald Trump leur a paru des deux candidats comme étant celui qui peut le mieux les protéger, eh bien, de ce qu'ils perçoivent comme une invasion démographique massive. C'est le deuxième sujet sur lequel il a été davantage rassurant pour les Américains que Kamala Harris. Voilà, à mon sens, les deux premières et principales causes internes. Il y a une troisième cause interne qu'il ne faut pas négliger. C'est que l'opinion américaine, qui pendant très longtemps a été inspirée par ce qu'on a appelé le puritanisme américain, c'est-à-dire la conception de la famille américaine traditionnelle, un certain christianisme rigoriste, etc. Il y a un retour en force des idées puritaines américaines autour de la question de la sexualité, autour de la question de l'identité sexuelle, autour de la question de la contraception. Au point qu'aujourd'hui aux États-Unis, le bloc, on va dire, un peu plus libertaire sur ces questions-là, est devenu minoritaire par rapport au bloc conservateur. Un certain traditionnalisme lié à la famille, à la sexualité, au mariage, un certain traditionnalisme lié à l'identité, eh bien, sexuelle, masculine, féminine, un certain retour des valeurs sociétales classiques de la famille protestante, catholique, américaine, ce retour-là a été fatal à Kamala Harris. Les Américains ont besoin d'être rassurés sur les valeurs qui guident l'ordre humain. Et ils ont sans doute perçu en Donald Trump un père symboliquement plus rassurant sur ces questions que Mme Kamala Harris. Voilà les principales raisons que j'ai observées en interne. Raisons économiques, raisons sociétales, les raisons sociétales et les raisons sécuritaires liées à la question immigrationniste. Maintenant, sortons des États-Unis. Quelles sont les causes externes de la défaite de Harris et de la victoire de Trump? Eh bien, les Américains, dans leur écrasante majorité, ne sont pas pour la politique guerrière, impérialiste menée par les États-Unis sur tous les fronts du monde, notamment dans le conflit russo-ukrainien, dans le conflit israélo-palestinien, à travers des interventions massives en Afrique, massives au Moyen-Orient, en Syrie, au Yémen. Les Américains en ont marre de voir des milliards de leurs dollars donnés à l'industrie militaire, donnés à Zelensky pour mener une guerre dont ils ne voient pas le profit. Donc, globalement, l'opinion américaine est devenue anti-interventionniste, estimant que l'interventionnisme américain, tous azimuts à travers le monde, faisait perdre des capitaux énormes qui devraient être investis contre la détresse sociale,
la détresse économique, la détresse populaire, que ce soit celle des classes ouvrières ou même des classes moyennes. Autrement dit, eh bien, Kamala Harris a perdu parce que Joe Biden a alimenté une logique interventionniste guerrière, une logique agressive des États-Unis hors de leurs frontières, qui a fini par renvoyer aux Américains l'image d'être une puissance qui dérange le monde entier, qui déstabilise toute la planète, une puissance qui nuit finalement à la paix et à la sécurité internationale. Cette image des États-Unis est revenue aux Américains. Donald Trump, justement, a construit sa campagne sur l'idée de ramener au strict essentiel cet interventionnisme américain, de proposer des solutions à toutes les situations de guerre inextricables dans lesquelles, de fait, les États-Unis et l'OTAN sont engagés. Donald Trump a marqué des points lorsqu'il a dit qu'il cesserait de soutenir une OTAN parapluie de l'Occident aux frais des Américains, une OTAN qui ferait des pays occidentaux ses protégés et qui paierait pour eux. Eh bien, l'équilibre des relations internationales, Donald Trump a dit qu'il n'en était pas question. Il s'est donc signalé par ce qu'on appelle un certain protectionnisme et un certain isolationnisme américain. L'opinion américaine est pour ce repli. Un peu comme l'opinion britannique a acté la sortie de l'Union européenne, eh bien, de la Grande-Bretagne, de la même façon, l'opinion américaine est pour, eh bien, un repli des États-Unis par rapport à leur attitude interventionniste, leur ingérence permanente dans les affaires internationales, un repli à l'essentiel de leurs intérêts vitaux. À l'international, c'est donc là-dessus qu'ils ont perdu. Mais je vais plus loin. Je disais qu'ils allaient perdre, les démocrates américains. Pourquoi? Parce qu'ils se sont ouvertement impliqués plusieurs fois aux côtés des organisations terroristes pour déstabiliser l'Afrique et le Moyen-Orient. Je vous rappelle, pour ceux qui l'avaient oublié, que Donald Trump, actuellement réélu président des États-Unis, fait partie des politiques américains qui ont accusé les démocrates américains Barack Hussein Obama et Hillary Clinton d'être les fondateurs de l'organisation terroriste, eh bien, de l'État islamique. Donald Trump a personnellement formulé cette accusation en disant que sur la base des documents dont il dispose, l'organisation de l'État islamique, en anglais ISIS, a été créée par l'administration Obama-Clinton. Et Donald Trump sait que Al-Qaïda, dont la direction est hébergée dans l'État satellitaire otanien du Qatar, Donald Trump sait qu'Al-Qaïda a été créé par les renseignements généraux américains dans les années 80 pour combattre la présence des soviétiques en Afghanistan et que Oussama Ben Laden est un ancien agent étranger de la CIA contre laquelle il s'est retourné quand il a cru pouvoir mener son propre projet impérial. Donc le président américain Donald Trump sur ce dossier a fait preuve d'un plus grand courage de la vérité que le bloc démocrate incarné par Obama, Clinton, les époux Clinton, Joe Biden et Madame Kamala Harris, qui ont continué à donner l'impression que le monde ne savait pas la duplicité de l'OTAN dans la déstabilisation du Moyen-Orient, dans la déstabilisation de l'Afrique. Voilà les sujets sur lesquels, par son courage de la vérité et de la justice, je vous avais dit que Donald Trump allait gagner et il a gagné. Let me say it in English. I am of those African intellectuals who were convinced that Donald Trump will win the coming presidential election in America because inside America, he was the champion in the fight against inflation. Inside America, he was the champion for a policy to contain immigration, while Americans are fearing immigrants. In America, he was the champion of a policy defending traditional social values of American families.
Outside, I said Donald Trump is the most able to win because he is against the systematical interventionism of America in international affairs. I said he was the best because he had that courage of truth to recognize, to acknowledge that the ISIS was created by American Democrats, that Al-Qaeda was created in the 80s by American services to fight against Soviet Union, like ISIS is created to destabilize the Middle East, with Al-Qaeda to destabilize Africa so that the NATO should dominate all the world. Donald Trump had that wonderful courage of truth to say, we have to put an end to our duplicity in inventing wars everywhere, using chaos, using the terrible divide to rule principle. That's why I told you that I was quite sure Donald Trump will beat Joe Biden or Kamala Harris. And it is done now. My prediction was absolutely true. And the truth is revealed. Voilà, mes chers amis. La deuxième partie de notre intervention est ainsi accomplie. La deuxième partie de notre intervention est ainsi accomplie. On sait pourquoi il a gagné. Ou bien on ne sait pas. On sait. Et je vous avais dit ça avant. Je vous l'avais dit avant. J'avais dit pourquoi il allait gagner. Et il a gagné. Maintenant, il nous reste à conclure. Que va-t-il se passer maintenant qu'il a gagné? Nous autres, Africains de la planète, défenseurs de la souveraineté africaine, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui vient de se passer aux États-Unis? Alors, maintenant pour conclure mon propos, maintenant que vous savez que nous savions pourquoi il allait gagner, maintenant donc qu'il a gagné, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, j'insiste, M. Trump a intérêt à renforcer sa sécurité. Parce que ceux qui ont tenté de l'éliminer pendant la campagne présidentielle vont tenter de l'éliminer maintenant qu'il est président élu. Premier point. Vous voyez comment la partie adverse démocrate a la défaite douloureuse. Si les démocrates étaient vraiment des démocrates, depuis au moins 5 heures du matin, heure de France, Mme Harris, qui a abandonné son QG à la Howard University, Washington, Mme Harris devait intervenir pour dire « Je reconnais avoir été battu, j'ai fait mon maximum, je n'ai pas pu. » Mais elle a en travers de la gorge, comme si elle était mentalement dans un système ou bien je gagne ou bien je gagne. Alors, à l'heure où je parle, la victoire de Donald Trump est un fait scientifique avéré. Aucune personnalité du camp démocrate n'en a contesté la certitude. Le camp démocrate n'attribue au camp Trump aucune tricherie. C'est le camp Trump qui hier s'inquiétait de certaines choses qui se passaient dans l'État de Pennsylvanie. Mais apparemment, la vigilance du camp Trump a empêché les tricheurs de parvenir à réaliser leurs ambitions. Donc, il y a victoire. Il a obtenu plus de 270 grands électeurs, avec donc la certitude de pouvoir être désigné par eux président des États-Unis lorsque le Congrès sera réuni. Mais enfin, il est important de souligner, selon les informations en notre possession, que Donald Trump est aussi en avance au niveau de ce qu'on appelle le vote populaire. C'est-à-dire qu'il a aussi le plus grand nombre de voix. Si on appliquait le principe du one man, one vote, il bat Harris. Si on laisse l'affaire de grands électeurs, on prend seulement one man, one vote. Même là, il bat Harris. C'est-à-dire qu'il est, selon le critère démocratique du one man, one vote, infiniment mieux élu que ceux qui ont prétendu l'avoir battu en 2020. Bon, voilà la situation. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne vais pas m'étendre ici sur la politique intérieure des États-Unis. Les Américains vont juger Donald Trump sur l'accomplissement ou non du programme, en vertu duquel ils lui ont donné une majorité confortable, car il va pouvoir gouverner. Avec Kennedy Jr. et consorts, il va pouvoir gouverner. Avec Elon Musk, ils vont pouvoir gouverner. Ils seront jugés à leurs actes. Ils ont intérêt à tenir leurs promesses.
Parce que sinon, les Américains, eh bien, n'hésiteront pas à les sanctionner lors des élections intermédiaires qu'on appelle les midterms. Mais à l'international, qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en demandant à l'Ukraine de reconnaître, sa défaite et de laisser la partie russophone de son territoire appartenir à la Russie. Donald Trump va être attendu sur ce dossier. S'il tient parole, le monde va retrouver une paix internationale solide. C'est le premier point. Les autorités russes ont dit qu'elles ne feraient aucune déclaration de félicitations tant que Donald Trump n'a pas mis en application les promesses qu'il a faites d'œuvrer pour la paix. Par conséquent, d'amener Zelensky à cesser de rêver à ce que l'OTAN entre ouvertement en guerre pour sauver sa peau à lui, Zelensky, contre la Russie. Donc, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à l'international, Donald Trump est sous observation par rapport à la promesse qu'il a faite sur le conflit russo-ukrainien. Il y a un deuxième terrain sur lequel Donald Trump est sous observation, c'est le conflit israélo-palestinien. Là aussi, il sera sous observation. Est-ce que Donald Trump va laisser Netanyahou poursuivre son offensive folle, apocalyptique, extrêmement dangereuse pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde, contre l'Iran et contre le Liban, contre les Palestiniens? Donald Trump est attendu par le monde entier dans un discours de fermeté envers Bibi Netanyahou. Bibi Netanyahou, qui a été condamné par la Cour pénale internationale et qui devrait être arrêté, conduit à la haie, jugé, condamné et coffré pour longtemps. Donald Trump est attendu sur ce dossier. Dossier sur lequel on sait qu'il a de très grandes faiblesses en raison de son alliance avec un certain nombre de membres du lobby israélien aux États-Unis. Il y a un troisième dossier sur lequel Donald Trump est attendu et qui n'est pas des moindres. C'est l'action nocive de l'OTAN en Afrique. Avec la volonté de l'OTAN de continuer à appuyer les organisations qui déstabilisent l'Afrique et d'imposer aux Africains la multiplication de ces bases militaires sur le sol africain. Ce qui a conduit à la destruction de la Libye, à la déstabilisation du Sahel et qui conduit actuellement à la déstabilisation même du golfe de Guinée, du bassin du Congo et jusqu'aux portes du Zambèze. Donald Trump est attendu au pied du mur par les Africains pour ramener à des proportions raisonnables les appétits de l'OTAN en Afrique. Va-t-il, oui ou non, retirer son soutien aux pays qui hébergent les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique, à savoir l'Arabie Saoudite et le Qatar, dans leur participation au plan de l'OTAN dans la déstabilisation de l'Afrique? Est-ce qu'il va le faire? Il sera jugé au pied du mur. Ça fait 3 pieds du mur sur lesquels il est attendu. Mais il y a un 4e pied du mur qui est peut-être encore une grande menace pour la paix dans le monde. C'est la rivalité américano-chinoise. Est-ce que Donald Trump va verser de l'huile sur le feu en excitant les passions séparatistes de Taïwan et de Hong Kong contre la République populaire de Chine, comme le faisait ostentatoirement l'administration démocrate de Biden? Est-ce que Trump va alimenter une ambiance de guerre dans le Pacifique? Je voudrais dire, en ce 6 novembre 2024, que je n'ai aucune certitude. Je ne mets pas ma main sur le feu que Trump va accomplir les 4 promesses de participation active à la paix et à la sécurité internationale qu'il a formulées. La plus grande probabilité, c'est que Trump agisse en ce sens dans le duel russo-ukrainien, car il n'a pas du tout envie d'engager les États-Unis dans une guerre nucléaire à court terme. Pour tous les autres dossiers, mon intuition me dit que les promesses de Trump ne pourront engager en fait que ceux qui y croient. Nous, Africains,
devons poursuivre les politiques de souveraineté engagées exemplairement par l'Alliance des États du Sahel, avec les présidents Goïta, Traoré et Tiani. Nous devons continuer à nous battre pour que cessent les dictatures en Afrique et nous devons continuer à nous battre pour l'application du quadruple programme de l'Afrique des libertés, à savoir le retrait total des bases militaires néocolonialistes et impérialistes du sol africain, la suppression totale de la monnaie néocolonialiste du franc CFA du sol africain, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et la réhabilitation de la culture négro-africaine comme paradigme d'inspiration des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques de l'Afrique. L'Afrique ne doit pas compter sur Donald Trump. En tant que protectionniste et isolationniste, Trump a déjà prévenu les Africains qu'il ne va pas s'occuper de leurs shithole countries, leur pays de merde. C'est la formule de Trump lui-même. Donc celui qui va compter sur Trump est celui qui n'a pas compris que Trump va faire la politique des États-Unis d'Amérique, non pas la politique de l'Afrique. Mais il a compris une chose, c'est que s'il continue dans une politique agressive, interventionniste, une politique d'ingérence, il va nuire plus rapidement et brutalement aux intérêts des États-Unis d'Amérique que, précisément, il ne croit risquer de le faire. C'est donc dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à retirer les forces codines de l'OTAN sur le sol africain. C'est dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne comme il a promis. C'est dans l'intérêt bien compris des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à ne pas ouvrir un front de confrontation avec la Chine sur ses territoires légitimes de Singapour, de Hong Kong et de Taïwan. C'est dans l'intérêt bien compris de l'Amérique qu'il faut cesser d'alimenter la guerre au Moyen-Orient, d'encourager le néocolonialisme de l'État d'Israël envers ses voisins. L'intérêt bien compris de l'Amérique passe par son adhésion au projet d'un monde multipolaire, un monde qui ne soit plus à la botte d'une puissance et où les puissances se respectent, négocient, acceptent de faire des compromis afin d'assurer une plus grande justice, une plus grande équité et ainsi une plus grande respectabilité des civilisations humaines. Voilà l'analyse que je voulais vous proposer. Ce n'est pas sur Trump que l'Afrique doit compter, mais sur son engagement, sa mobilisation, sur son unité intérieure et sur la construction d'alliances solides avec des partenaires qui tiennent parole. Trump, j'en suis convaincu, nuira moins à l'Afrique, mais il continuera de tenter de sauver les intérêts conquis et acquis par les États-Unis en Afrique. Il appartient aux Africains de le faire reculer, car la liberté ne s'octroie pas, elle s'arrache. Tout en saluant la victoire de Donald Trump, qui pourrait donner une bouffée d'oxygène aux relations internationales, j'avertis les Africains de ne pas tomber dans un optimisme béat, typique de Candide de Voltaire. Un optimisme panglossien serait très mal placé. Il faut que l'Afrique, avec lucidité et courage, continue son combat pour son autodétermination et oblige Donald Trump à ne plus jamais l'appeler shithole country, pays de merde. L'Institut de l'Afrique des libertés adresse donc, sous réserve de son action future, ses félicitations à M. Donald Trump pour le défi qu'il a relevé aux États-Unis. L'Institut de l'Afrique des libertés se réjouit de la défaite d'Obama, de Clinton, de Biden et de Harris, qui ont soutenu le parti de la destruction de l'Afrique. Nous n'avons à faire de cadeaux à personne de ceux qui ne nous aiment point. Ils ont perdu, c'est bien.
c'est la vie. L'Afrique avance. Banimis, Mbungwabnou. Afrique Nibisu. Afrique Yebisu. Normal longueur. Et pas les banques, Bamako. Dis bon, là. Afrique en they have lost the challenge. It is time for them to get out of the White House and to go in their homes and to think twice about what they have done to this world. Those Democrats, abusively called Democrats, let them go home. Joe Biden, go home. Go sleep. Kamala Harris, go home. Barack Obama, stop lying. You have lost because you abandoned Africa. And this is a malediction that follows you everywhere because you abandoned Africa. You bombed Africa. You destabilized all the Sahel. You are responsible of the chaos of terrorism now in Africa. That's why the karma is working on you. You have lost. You Democrats, go home and think twice what you have done to your native, original, motherland of all humanity, Africa. Partagez cette émission, c'est l'analyse de votre serviteur. Sur le plan de la politique internationale, Donald Trump est au pied du mur. Nous l'observons. Pas à pas. Mais nous ne comptons pas sur lui. L'Afrique ne doit pas compter sur une puissance étrangère pour se libérer. D'abord sur elle-même. Et sur les alliés qui partagent les mêmes principes internationaux qu'elle. C'est tout. Donc pas d'euphorie. Les démocrates américains ont perdu, c'est bien. Donald Trump a gagné, c'est bien pour lui. Pour l'Afrique, c'est à l'aune de sa politique africaine qui sera jugé. Et que vous avez vérifié que votre serviteur ne vous dit une fois de plus pas des choses en vain. Je me souviens des commentaires qui étaient faits quand j'ai annoncé que géostratégiquement et géopolitiquement, la victoire de Trump était plus intéressante que celle de Harris. Il y a des gens qui m'ont dit c'est n'importe quoi, de toutes les façons, c'est pas possible. Il ne peut pas gagner. Venez encore parler. Intérêt rare. Vous avez vu, non? Ou bien vous n'avez pas vu? Vous aviez dit que c'était pas possible, non? C'est fait. Abana peu peu. Espoir gassi. Que chip fait. C'est ce que j'avais dit, non? Et tous ceux qui nous persécutent, ils vont connaître le même sort que les démocrates américains, là. Le même sort, ils vont perdre le pouvoir. Aucun doute. Tous ceux qui nous persécutent, moi là, tous ceux qui me persécutent vont perdre le pouvoir. C'est ce que j'ai dit. Tous ceux qui persécutent les Africains, qui servent la vérité et justice, vont perdre le pouvoir. Écrivez ça. Car ils remplissent toutes les conditions du discrédit de l'histoire. Le karma n'a pas d'amis. Le karma, il s'est pitch. Je les vois maintenant en train de se retourner pour envoyer des messages de félicitations à Trump. Regardez comment ils sont hypocrites, ces dirigeants impérialistes occidentaux. Félicitations à Donald Trump et j'espère travailler avec lui. Alors qu'ils étaient là en train de vouloir qu'il aille en prison mourir. Les mêmes qui lui ont craché au visage, ils sont maintenant là. Donald Trump, ouais, bravo, félicitations. Je suis pressé de travailler avec vous. Avec qui? J'ai confiance en lui pour ça, Donald Trump. Il va leur faire payer ça. Surtout qu'il a une majorité confortable aux États-Unis, ils vont voir. Donald, là-dessus, faites-lui confiance. Tous ceux qui lui ont manqué de respect,
Il va les limer secs. Suivez-moi du regard. Il y en a qui se sont précipités. Donald Trump n'avait même pas encore 270 grands électeurs. Ils ont déjà écrit un tweet. Bravo, félicitations. Donald Trump regarde ça. Il dit fuck off. Quand Donald Trump regarde ça, il dit damn, they are congratulating me. I can't believe they are congratulating me. Darling, come and see. Read on X what they are writing. They are congratulating me. My worst enemies who were expecting my defeat. Le chameau venu de Saint-Doux s'est mis à raconter comment lui, il est l'ami de Donald Trump. Je le connais. Quand j'étais aux États-Unis, c'était un pote à moi. On mangeait midi tous les jours ensemble. Quand j'étais au FMI, c'était un ami personne. Il a commencé. Ouattara a commencé à mentir que Trump est son ami. Pourtant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Il est tombé sur la tête de Donald. Mais Kamala Harris va en faire une bouchée. Non. Là, maintenant, ils sont en train de tous. C'est-à-dire que là, actuellement, les discours sont en train de tourner. Ouh! Les hypocrites. Les hypocrites sont au travail. Ils sont en train d'écrire des lettres de félicitations à Trump. Alors que vraiment, ils ont pleuré quand le tireur l'a loupé. Mais pourquoi il l'a loupé? Chou, faut pas dire ça, t'es à côté de téléphone, il peut t'entendre. Mais je m'en fous, c'est Kamala qui sera présidente. Mais, pourquoi il a loupé Trump? Il comptait sur le tireur. Même actuellement, hein, certains sont entrés en conspiration pour lui tirer dessus par tous les moyens possibles. Oui! Le monde est méchant, hein? Vous comprenez? Le monde est méchant. Ça, il faut noter ça. Le monde est vraiment méchant. Les ennemis de Trump sortent à la queue leu comme des canetons pour le féliciter. Congrats, Donald! Donald Trump les regarde. Il dit, morotté. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. En tout cas, objectif atteint. Nous avons prédit. Les choses se sont passées comme nous les avons dites. Et nous sommes venus ici confirmer, n'est-ce pas? Quand nous vous disons nos choses, prenez-les au sérieux. Combien étiez-vous en direct sur TikTok? Je crois que vous étiez largement plus de 20 000. Hein? Je vais le communiquer tout à l'heure à nos amis. Soyez bénis. 23 000 spectateurs en direct sur TikTok pour cette émission. Près de 1000 sur Facebook pour cette émission. Merci de partager amplement cette émission sur Facebook. Vous étiez près de 3000 sur Fontaine Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Près de 500, 600, parfois même près de 1000 sur l'Université libre de l'Afrique des libertés. Donc au total, c'était une émission rassemblant environ 30 000 téléspectateurs en cette mi-journée du 6 novembre 2024. Soyez bénis. Vive l'Afrique souveraine. Vive les Africaines et les Africains éveillés. Vive le monde multipolaire. Vive la dynamique de l'émancipation des peuples. Ainsi soit-il. Merci. Bon après-midi. Bonne journée. Soyez bénis. Soyez bénis, mes chers amis. Soyez bénis. Merci. Merci. Merci, docteur Jean-Yves Mougou, mon cher Mike Bennett, mes amis, Marie-Mariam Dienga. Non, je pense que Kamala Harris est à la maison en train de pleurer. Il faut la laisser. C'est l'émotion. C'est normal, hein? Quand tu connais un échec cuisant comme ça, c'est pas facile. Je me mets à sa place et je pense qu'il ne faut pas l'accabler. On lui a demandé de prendre son courage à deux mains dans une situation où elle était dans un état de manchotte. Tu ne peux pas demander à une manchotte, politiquement parlant, de prendre son courage à deux mains.
Elle a essayé, elle n'a pas pu. Marie-Maria, tu veux qu'on fasse comment? Donnez-lui un paquet de mouchoirs. Dès que Joe Biden a vu comment le tireur a loupé Trump, il a su que l'élection-ci, FOB, c'est fini. Abana peu. Voilà. Donc Kamala, je ne sais pas pourquoi elle ne parvient pas à sortir de sa maison aujourd'hui. Mais qu'elle porte des lunettes noires, si ses yeux sont gros parce qu'elle a pleuré, c'est la vie. La politique là, c'est pas facile de... Politique Bonne journée mes chers amis. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage de poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Fika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est $180, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais ce n'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir.
Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc, il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à $360, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les deux types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.